Si j'étais pas là, ça grouillerait de cadavres de partout. Moi, je nettoie. Hier, j'ai eu un rêve et Sot m'a inspiré. Mais c'était pour Sot, qu'est-ce que t'en as fait, ordure? 2D6 Plus Cool est une émission culturelle. 2D6 Plus Cool est un podcast qui propose des enregistrements audio de tablettes de jeux de rôle via Hangout. Eugénie, Épiphanie et Maxime nous font le plaisir de revenir pour poursuivre Louer soit Sot. Une session un peu courte pour cause d'impératifs du quotidien, mais bien dense, rassurez-vous. A noter que pour la première fois depuis un bail, Hangout Live m'a joué un vilain tour, et mon flux de paroles a été un rien altéré. Le montage masque ses problèmes. Cependant, quand un bout de phrase était bel et bien perdu pour la cause, j'ai placé un signal sonore et déclamé la phrase manquante sur un ton complètement quelconque. En tant que gardien, mes gains et dépenses de suspicion sont complètement opaques pour les joueurs. Or, certains auditeurs ont réclamé de pouvoir découvrir l'envers du décor. 2D6 Plus Cool donnant un aperçu du jeu, je ne vois aucune raison de refuser cela. Ça m'a même fait réaliser quand je me plantais. Donc, au début de cette session 2, Donnell et Summer ont 1 point de corruption et Karl en a 2. Pour établir ses gains de suspicion, le gardien suit un barème en jugeant à quel point les actes des cultistes peuvent les rattraper. J'ai donc gagné 2 points autour du kidnapping et du meurtre d'Allison, 2 autres lors du kidnapping de Dustin et ceux qui en ont suivi, un autre lors des interrogations de Kevin Cooper autour de la disparition d'Allison. Au dîner, Karl a oublié le masque de la raison lors de son charmant bavardage avec les 3 adolescentes, me faisant ainsi empocher 2 points. En effet, si un joueur oublie de respecter les contraintes de la conversation que le masque impose, le gardien peut empocher la valeur du score de corruption du joueur en points de suspicion. 1 point de plus ensuite lors de la mise en place du kidnapping de Lindsay au dîner. Et enfin 1 point lors de la soirée entre girls du côté du lac. Mes stocks de suspicion s'élèvent donc à 9 au début de cette session 2. Je ferai le bilan de celle-ci un peu plus tard. J'y vais de ma petite chanson. Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs, ils ne représentent ni les valeurs ni les fantasmes des joueurs. Et j'oubliais, oui, Paint in Black est sorti en 1966. Aussi, je pardonne les auditeurs qui ont frappé à ma porte pour me casser les jambes, car leur courroux était justifié. Je ne pouvais en aucun cas déclarer qu'en 83, cette chanson n'existait pas encore. À toutes! Donc on va enchaîner, je vous rappelle toujours de garder un œil sur le masque de la raison dès qu'il s'applique. Vous avez donc vos compulsions dont vous devez vous acquitter 1 fois par jour. Et vous avez aussi des engagements propres à votre style de vie, et je me suis rendu compte que Karl ne s'était pas acquitté du sien. C'est moche, Karl. Bah, disons qu'on a commencé à midi, pour moi on l'avait fait le matin. Ah, Mais ce qui n'est pas dans le jeu n'est pas dans le jeu. Tu vas mourir toi. Ouais, mais toi d'abord. On commence dans la continuité de l'épisode précédent, où on a eu cette scène inoubliable. Reprendre le lendemain à 4h du mat, quoi. Je veux quand même savoir ce qui s'est passé de toute manière, donc on est obligé de l'évoquer. Jusqu'à preuve du contraire, tu l'avais ni bâillonné ni attaché, elle est juste dans ton coffre, quoi. Oui. Les yeux embués de larmes. Dans un coffre, à mon avis, on respire pas beaucoup. Si on est un peu claustro, on peut paniquer. Et si on s'est beaucoup débattu quand le coffre était fermé, qu'on a beaucoup crié, on doit être en état de déshydratation assez avancée. Moi, je dis ça, c'est comme ça que je le vois. Du haut de ton expérience d'avoir été enfermé dans un coffre. On a dit qu'on n'en parlait pas. Du coup, effectivement, j'étais rentrée chez moi pour renvoyer la babysitter, coucher mon môme, etc. Et pendant tout ce temps-là, elle était dans le coffre. Et après, à octroyer 2-3 heures de sommeil, et après, à 4h du matin, à un moment où on risque pas de me voir, je reprends la voiture et je file à la casse. Je me dis qu'à cette heure-ci, sera quand même sur place. Petite vie de cultiste bien organisée. Donc qu'est-ce qui s'est passé à 4h du matin? T'es dans un mobil-home ou un truc comme ça Ouais, moi il y a une grille en fait pour rentrer dans la casse. Après t'as la casse avec tout le nécessaire pour broyer des caisses. Et moi je me vois dans une un genre de mobilo une grosse caravane quoi, un truc voilà quoi, dans lequel il y a quand même la place pour un lit quoi. Enfin normal quoi, c'est un mobilhome, je suis con mais non voilà, il y a ma grosse caravane, mais bon ça n'empêche pas d'avoir aussi 2-3 autres petits endroits à l'abri de la pluie quoi. Il y a pas que là, mais c'est surtout là où je vis Et il y a un frigo quoi, donc en gros j'ai même pas de quoi j'ai vite fait une cuisinière, mais la dernière fois qu'elle a dû servir c'était il y a très longtemps. En général je m'achète ma bouffe quoi.
Je vois. Où Ok. je me bouffe des trucs, voilà, des trucs que tu fous au micro-ondes. Je suppose qu'il y a déjà des micro-ondes dans les années 80. Je crois, oui, les technologies micro-ondes, elles datent de Oui. 40, je crois. Oui, il y a déjà Parce que- ça à la fin des années 80, c'est bien. TD6 Plus School est une émission culturelle. Bah du coup, je descends de voiture et je fais du barouf en secouant les grilles, quoi, pour que ça... Tout ça s'ouvre magiquement tout seul. Non, que ça fasse du bruit. Carl! Je pense qu'assez rapidement, tu vois de la lumière qui s'allume dans le mobil-home. Et moi, je sors avec mon fusil. J'arrive au sol à la porte, je fais putain, qui c'est qui fout du boucan à une heure pareille? Carl, c'est moi, c'est Summer! Je viens pour le type... Chut, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Et du coup, j'avance et je t'ouvre la grille. Putain, c'est à cette heure-là que tu te pointes, tu crois pas qu'il serait mort de soif depuis le temps? Eh, t'étais pas là! T'étais où, d'ailleurs? Je vaquais à mes occupations. Et toi, tu faisais quoi? Bah, j'ai récupéré le deuxième sacrifice. Très bien. Bah tu vois, moi j'occupais l'autre pendant ce temps-là. Bon, elle est où? Dans le coffre. Ah, parfait. Tiens, je te file les clés de la cave, va voir dans quel état il est. Et la gamine, tu la touches pas. Hein. Tu me files les clés de la voiture, je vais la ramener. Elle Un est peu pour plus. sotte. Hein? Elle est pour sotte. Bien sûr. Et je te tends les clés avec un peu à regret. Prépare une deuxième chaise. Et du coup, moi je vais aller ouvrir la bagnole. Tu y trouves Lindsay inanimée. Alors du coup, Elle est point tuméfiée, sans doute à force d'avoir martelé le coffre. en fait, je vais d'abord rentrer la bagnole dans la casse pour le spectacle. Et je vais aller, du coup, je vais ouvrir le coffre et je vais essayer de la secouer la gamine pour la réveiller. Donc, Elle se réveille en sursaut. je suis là. Elle empoigne tes putain, avant-bras Lindsay, nerveusement. mais qu'est-ce que tu fous là? J'allais écraser la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur Cunningham, c'est vous? Sortez-moi de là! Mais bah ouais. Enfin, C'est qui? c'est Summer. Oh Je comprends putain, pas. viens dans le bagalo. On va appeler tes parents. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Elle sort avec maladresse du coffre, elle scrute les ténèbres en plissant les yeux, en dodelinant de la tête. Faut que tu l'aides à marcher. Bien sûr, je la Elle les mains soutiens. engourdies. Pas elle est si sympa. Ouais, en même temps, elle est arrivée, elle était toute stressée, elle m'a filé sa bagnole, elle m'a dit faut l'écrabouiller. Moi, je me suis dit elle avait l'air bizarre, donc je me suis dit qu'il y avait un truc, à voir. Putain, heureusement que j'ai eu cette présence d'esprit, hein. Bon allez, assieds-toi. Du coup, à l'intérieur, je lui propose de se poser tranquillement. T'as un genre de canapé, non? Un matelas, n'importe quoi? Ouais, j'ai un truc quoi. Je pense qu'à part mon lit, y a pas grand-chose pour s'asseoir. Y a peut-être une chaise, ouais. Je lui dis Ouais, ça va, tu veux boire quelque chose? Elle se laisse un peu tomber dessus. Oui, j'ai très soif. Et du coup, j'ouvre le frigo et je fais ah, par contre, je suis désolé, j'ai que de la bière. Et l'eau, elle est pas très bonne ici. Écho l'épisode précédent. C'est marrant, hein. Elle fait un geste de la main un peu vague, comme si ça n'avait aucune espèce d'importance. Pourquoi elle a fait ça? Elle fond en larmes. Pourquoi elle a fait ça? Il y a des. Si vous ne m'aviez pas trouvé, je serais morte. Ouais. Tiens, bois un petit coup, ça ira mieux. Et du coup, je me mets à côté d'elle pour qu'elle puisse éventuellement reposer sa tête sur mon épaule. Et Il faut. Elle se laisse un peu retomber, elle tente de boire. Au début, elle crache la première gorgée, mais et vraiment, tu la sens trembler de tous ses membres près de toi. Elle est vraiment terrifiée. Il faut appeler la police. Je Ouais, ne t'en serai fais sans pas. doute pas la dernière. Déjà, calme-toi, ça ira mieux après. Il faut appeler ma mère, appeler mon père. Je vais faire ça, mais pour ça, il va falloir qu'on aille au téléphone et il est pas ici. Et du coup, je bois aussi une bière. Je m'ouvre aussi une bière à côté d'elle et je lui dis trouve pas que quand même il y a des gens gueudins dans ce monde? Non. Toujours le visage ruissellement de larmes, elle renifle, elle se contente d'acquiescer rapidement. Franchement, et des fois, je me dis que enfin, ce serait quand même mieux sans les humains sur ce monde. C'est pas pour rien que je vis ici à la casse. Hein. Tu sais, ici, on n'a pas ce genre de problème. Hein. Personne vient t'emmerder. Tiens, regarde, et je lui montre mon fusil. Je lui mets à ses pieds. Tu vois, t'apprends à te protéger toute seule. Et avec ça, s'il y a un mec qui essaie de rentrer chez toi, ou s'il y a quelqu'un qui te pose problème, bam, tu te défends. Et bam, plus de problème. Tu vois, t'aurais eu un truc comme ça, elle aurait rien pu te faire, ça meurt. Rien. Petit plaidoyer NRA, au début elle se contentait d'acquiescer fébrilement, puis petit à petit, elle est restée silencieuse, à regarder c'est son regard qui glisse sur l'arme, qui glisse vers toi. Il y a effectivement un soupçon de crainte. T'en fais pas. On va aller chercher le téléphone. Et je dis ça en mettant la main dans ses cheveux. Oui, mais je voudrais appeler mes parents, oui. Ouais, viens, on va aller faire ça. Et du coup, je prends le fusil dans une main et je l'emmène. Je lui dis,
C'est par là-bas. Malheureusement, les connards, ils ont jamais voulu mettre la ligne jusque dans mon bungalow. Évidemment, je me dirige vers la cave. Sans blague. Tu es où, Summer, en ce temps-là? Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Je suis descendue à la cave avec un bidon d'eau et puis quelques muffins qui restaient du pique-nique au lac. Dustin Mitchell est couché sur le côté. Mauvaise odeur qui s'échappe de lui. Il dort du sommeil du juste. Il a la peau tuméfiée. Il a visiblement passé une mauvaise nuit. Il a bougé. Enfin, je veux dire, la chaise, il a réussi à la traîner à un autre endroit où il est juste tombé. Il est resté là où il était tombé. Tu remarques des traces de sang tout autour de la chaise, comme des éclaboussures, et tu te dis que il n'a pas dû faire ça tout seul. J'essaye de le réveiller doucement, tu vois, du bout des doigts en lui tapotant sur l'épaule. Monsieur? Monsieur? Mon Dieu, tu vas lui sortir la même rengaine. Il a un regard un peu éteint, puis petit à petit tu vois un tant soit peu de lucidité qui lui revient, et là il se met à s'époumoner dans son baillon sale. Chut, s'il vous plaît, ne dites rien, d'accord? Je peux vous enlever le baillon, j'ai de quoi vous faire boire et manger aussi, vous devez mourir de faim, mais il ne faut pas crier, d'accord? Il finit par faire un oui de la tête. C'est promis. Il acquiesce frénétiquement. Je lui enlève le baillon. Il est encore là? Oui, il est au-dessus. Écoutez, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce qui arrive, ça devait pas tourner comme ça, d'accord? Et j'ai posé le baillon, puis je prends un linge que j'ai dû apporter avec le reste, je le mouille et puis je commence à lui nettoyer le sang séché qu'il doit avoir sur le visage, dans le cou, etc. Il crache. C'est lui qui vous a fait ça? Il acquiesce à nouveau. Nous sommes malades, il est complètement fondu. Un psychopathe. Il mérite la chaise électrique. Il dit ça en crachant des tabacs. C'est lui qui vous a fait manger ça? Il est dingue, je vous dis. Complètement dingue. Il est dangereux avec ça. Je lui apporte... Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était... Je lui apporte un gobelet avec un peu d'eau et je le fais boire. Allez-y, doucement, d'accord? Il en met à moitié à côté, puis il finit par demander qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas prévu. C'était pas prévu que ça tourne comme ça, vous inquiétez pas, on vous garde jusqu'à demain midi et puis après, si tout se passe bien, on vous laisse rentrer chez vous. Ok. Il se fige, hein. Il regarde juste. Il est toujours affalé de tout son long. C'est une question que je te pose, je sais pas ce que t'as fait de... ça doit être un beau gars bien costaud, hein. Je vais pas le remonter. Mais tu l'as pas dressé pour autant, quoi. Je pense pas que non, je pense pas. Je peux vous aider à vous redresser, mais il va falloir m'aider, hein, parce que vous allez être un peu lourd pour moi, je pense. Vous voulez qu'on essaye, ou vous voulez rester là? Il se passe la langue sur les lèvres. Ouais, je préférais. Quoi, revenir en position assise ou rester là? Je préférais passer à la verticale, si ça vous dérange pas. Bon bah allez, donc j'essaye de le soulever avec son aide pour repasser à la verticale. Tu l'avais attaché comment, Karl? Avec des liens, je vais attacher les mains à la chaise à l'arrière et les pieds à la chaise aussi. Et c'est pas une chaise en bois, hein. La question, mais totalement innocente, que je te pose. Ouais. Bah, vous y reprenez plusieurs fois, c'est vraiment un spectacle étrange. Bon, bah, tu finis par redresser le captif. Tu te regardes un peu l'œil éteint. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais remonter, il va falloir que je vous remette le baillon. Mais vous inquiétez pas, ce sera bientôt terminé tout ça. Et puis comme je vous l'ai dit, on doit faire un truc demain midi. Vous avez vu des choses que peut-être vous deviez pas voir, mais après c'est bon, on oubliera tout ça. Ouais, on en parlera plus, ouais. Je hoche la tête en le regardant, genre on se comprend, oui, bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mon Dieu, mais quel psychopathe. Et il faut pas m'en vouloir. Des fois, ça me dépasse un peu. Mais au final, ça vaudra le coup, ça vaudra vraiment le coup. Mais puis je renettoie ces plaies délicatement, quoi. Mais c'est vrai que bon, bah des fois il y a des dommages collatéraux, quoi. Ok. Je vais vous remettre votre baillon maintenant, d'accord?
un craquement alors qu'il se propulse sur toi de toutes ses forces en poussant un hurlement de démon. Je l'évite, enfin je fais un mouvement de côté. Il était impossible de l'esquiver, vous étiez quasiment en contact. En fait, il tombe lourdement sur toi. Tu entends distinctement le claquement de ses dents à 2 doigts de ta gorge. Tu crèves. Que fais-tu? Avec mon avant-bras, j'appuie sur sa gorge pour le tenir loin de moi, en fait, histoire qu'il morde dans le vide, quoi. Je suis en dessous, hein, c'est ça? C'est ça. Je me concentre vraiment dans ça, dans essayer de le tenir le plus loin possible, quitte à forcer avec le deuxième bras pour maintenir le premier, quoi. Tu es assailli par cette odeur de pisse et de merde. Tu sens sa sueur qui ruisselle limite sur toi, alors que ses dents se referment sur ton avant-bras. Et que tu marques une première blessure. Et tu as toujours ce regard complètement fou, d'ailleurs en soi, là, cette folie, peut-être quelque chose de familier pour toi. Mais juste s'époumoner à travers ces crocs refermés sur ton avant-bras, tu sens toute la rage, toute la haine qui tente de distiller goutte à goutte à travers ses prunelles et ses crocs dans ta chair. Et toujours il bugle, il passe limite dans les aigus. Mais arrêtez, mais enfin, mais vous me faites mal. Et du coup, j'essaye de me tortiller de toutes mes forces pour le pousser sur le côté pour pousser la chaise sur le côté et me sortir de là-dessus, quoi. En tout cas, Max, alors que tu es en train de... Tu me dis quand est-ce que je peux arriver, hein, parce que ça va être plus ou moins à ce moment-là, non? On s'est arrêté au moment où vous partez à l'extérieur du bungalow et vous marchez dans le gravier, quoi. Ouais. Et vous entendez tous les deux des éclats de voix. Et je dis, oh putain, vite, faut courir, elle est peut-être encore dans le coin. Dépêche-toi. Du coup, j'arrive au niveau de la cave, je lui dis, viens, c'est là. Ok, pour le moment, elle te suit complètement apeurée, en regardant de tous côtés, et tu entends vraiment le bruit de sa respiration haletante. On revient tout de suite à toi, Summer. Donc pour le moment, à moins que tu décrives un geste un peu plus brutal, tu as toujours ce forcené qui est en train de te mordre jusqu'au sang. Moi je continue d'essayer de me débattre sans... je veux pas l'abîmer, je veux pas y toucher parce qu'il est pas pour moi, quoi. Donc juste je me tortille, je me débat, j'essaye d'échapper à ce truc-là, mais vraiment façon femme, personnage féminin des années 80, quoi. En faisant D'accord. Tu fais ça très très bien. J'ai pas osé gueuler cette fois à cause de la cour intérieure et du regard que ça pourrait faire des voisins. Mais j'aime beaucoup, je suis fan. Bon, en même temps, lui, il est bâillonné par ton avant-bras. Pas vraiment dupe de ton jeu, ou peut-être qu'il est même plus en état de réaliser ce qu'il est en train de faire. Karl, tu as entendu distinctement les hurlements de Summer. Ok, je suis au-dessus de la cave avec la porte ouverte. C'est ça. Je dis à Lindsay, bouge pas, je vais voir ce qui se passe là-dedans. Putain, non, c'est pas une bonne idée. Non, bah écoute, je vais y aller à l'ancienne. Je la prends par le col et je la jette dans la cave de force. En fait, quand t'as tenté de refermer tes doigts sur elle est déjà en train de piquer un sprint vers la grille. Bande de nuls. Franchement, quand t'entends hurlement au-dessus, tu On va voir ce qui se passe, hein, mais je vais lui courir après en faisant putain de... Lindsay, fais pas le con. Enfin, fais pas la conne. Vous aviez cadenassé la grille d'ailleurs? Ah bah moi quand Summer passe derrière je referme à chaque fois, j'avais fait putain rentre et derrière j'avais refermé, ouais. Lindsay trace ligne droite, elle percute la grille, il y a juste un plan du cadenas et tout de suite son visage terrifié et elle se met à empoigner la grille à pleine main, à hurler, à s'en déchirer les poumons et elle agite la grille en tous sens en hurlant comme si sa raison se déchirait. Donc du coup je lui dis au secours à moi! Tu vas rentrer. Oh putain, ok, elle commence à gueuler. Bien sûr qu'elle gueule. Bon bah alors du coup je lui cours après, je la chope, je la plaque contre la grille et je lui dis putain t'aurais pu t'en sortir sans blessure. Et bam, je lui mets un coup de crosse dans la nuque. Et ensuite je vais la foutre sur mon épaule pour me ramener au niveau de là où j'ai entendu que Summer se barrait mais en ayant chargé le fusil. Donc je suis prêt à tirer une balle s'il faut. Summer en revient à toi. Patience Fanny, on va te faire une scène très calme, très zen derrière, ça va bien trancher avec ce qui se passe. En fait, il a séché. Vous faites mal, mais arrêtez! Et toujours lui qui s'époumonne et qui mord de plus belle, il finit par desserrer son étreinte, alors qu'il pèse de tout son poids sur toi. C'est pas moi, c'est lui! C'est pas moi, c'est lui! Libère-moi! Si t'as force à faire ça, je peux te protéger! Je hoche frénétiquement la tête. Libère-moi tout de suite!
Il va arriver. T'as besoin de moi pour sauver ta peau. Mais oui, mais je suis coincée sous lui, il mange mon avant-bras, quoi. Non, il mange plus toi. Là, naturellement, s'il est en train de te parler, c'est qu'il est plus en train de te manger littéralement. Tu portes quoi comme vêtement, histoire de décrire ton sang qui se quitte Je reviens du lac. Ouais, ça devait être un short et un débardeur, non? Un truc comme ça. Ok, ça aurait été amusant que tu mettes ton uniforme de travail. Et non. Libère-moi. D'accord. Et là, j'essaie de me sortir de dessous pour empoigner la chaise, quoi. Pas d'entourloupe, on peut s'en sortir. D'accord. J'ai toute ta force à faire ça. D'accord. Allez, bouge-toi. Dès que je suis décoincé de là-dessous, je cours vers l'escalier. Reviens tout de suite. C'est bon, là j'ai les voisins qui vont débarquer. Reviens. Salope. Bon, ça tape le hurlement se répercute dans le couloir. Alors En vrai, il gueule plus fort que ça, c'est ça. Ah bah tu tombes sur ton grand gourou adoré avec... Je regarde, je fais putain, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Mais je t'avais dit de pas y toucher. Allez, pour saute. Et moi, du coup, je te prends le bras et je te le montre, je te le montre sous les yeux. Tu crois que ça, tu serais content de ça? Tu crois que ça, tu serais content de tout le boucan que t'as foutu? Si ça se trouve, les voisins, ils l'ont entendu. Et c'est toi qui l'as tabassé. Peut-être, mais avec moi, au moins, il gueulait pas. Je peux pas te faire boire avec un bâillon et tu le sais très bien. Comment t'as fait pour te faire choper? C'est pas possible. Soit requiert des sacrifices, pas des personnes en plein état de tous leurs moyens et tout propre, tout neuf. Ça a jamais été marqué nulle part, ça. Qu'est-ce que t'en sais? C'est toi qui lis le manuel? Non, mais c'est moi qui récupère des victimes et qui font en sorte que elle se barre pas en cacahuète. Toi, tu récupères des victimes? J'en ai récupéré une aussi. On va dire 0,5. Parce que là, même pas capable d'en gérer un. Putain, je vais devoir aller me gérer celui-là aussi. Faut que je le calme maintenant. Crevez! Tu chien de l'enfer, bordel de merde! Ça continue à s'époumoner. Je pose la gamine et je dis, et je regarde Summer et je lui dis, et celle-là, tu vas réussir à faire en sorte qu'elle s'en aille pas? Je récupère la gamine dans mes bras, sans Donc, répondre. Tu trouveras ce qu'il faut dans la baraque. Tu me la saucissonnes bien comme il faut. Ok? C'est un Ok. ordre. C'est un ordre. Je suis sûr que t'es suffisamment intelligent pour te rendre compte que c'est ce qu'il faut. Du coup, je descends dans la cave pour revoir l'autre. Envoie l'autre fils de pute! Tue-moi, putain, tue-moi! Salut chérie, je t'ai manqué. On dirait que tu peux pas te passer de moi plus de quelques heures. Ouais, j'ai la trique en te voyant, allez viens! Ouais, vas-y, j'arrive. Et Frappez ta pouille! donc du coup, évidemment, j'ai mon fusil à la main, je lui mets un gros coup dans la mâchoire. Oh bah, il perd une dent supplémentaire, hein. Ah, il en avait encore. Fendu à lèvres, il crache le sang. Tu frappes comme une fillette, enculé! On est dans un lieu sacrificiel, non? Donc il doit y avoir des trucs sur les côtés. Des vasques, d'ailleurs. Tu parles de quoi? Ouais, bah ouais. Je sais pas, on sait pas trop attentif sur la déco, mais bon. Écoute, je vais prendre une des bières, parce que là, il commence à me faire chier, lui. Je vais... Déjà, je vais la boire tranquillement. S'il gueule, à chaque fois qu'il gueule, je lui mets un coup de crosse dans la gueule. Moins, mais il fait, allez viens! Viens, si t'es un homme, viens! Tu te caches derrière ton putain de fusil, mais t'as pas de couilles! Je pète la bouteille en verre et je vais lui couper la langue. Finis le boulot! Viens, finis le boulot! Je vais le tenir par la gorge, je vais lui mettre le genou sur la gorge et je vais vu qu'il est encore attaché, je vais faire en sorte de lui découper la langue. Ok. Avec une bouteille en verre. Mmh. Il y aura peut-être des complications. D'accord. C'est donc claque dans le vide. D'ailleurs, il en a de moins en moins, mais tu finis par le bloquer, tout mettre en œuvre pour accomplir ton noir dessein. Il hurle comme un pourceau. Et avec... Change de chaîne. Tu finis par le priver de l'organe et naturellement, il pisse le sang de partout. Quoi. Il y a une flaque qui s'étend de plus en plus. Et bah écoute, je pense qu'on va essayer de cautériser ça à l'ancienne. Oh non de Dieu. Pourquoi j'ai posé la question? Ah bah tu m'as dit qu'il y avait du sang qui commençait partout, donc je commence à me dire merde, oui, s'il faut cautériser, moi je cautérise, sinon... Si jamais tu ne soignes pas, il va se vider, quoi. Ouais, bah je vais cautériser comme organe. Ouais, bah je vais cautériser. J'ai un briquet sur moi. Il me semble que tu jouais avec un zippo à un moment. Oui, voilà, exactement, j'ai mon zippo. Ah non, mais on voulait dans le gore, il y aura du gore. Ou sinon tu tires un coup au fusil et tu lui fourres le canon dans la bouche. J'y pensais, je sais que c'était ma deuxième solution si le zippo fonctionne pas. Parce que moi je m'apprêtais à te demander si t'allais chauffer ta cuillère à crack. Non, sinon je chauffe le bout de mon fusil avec le zippo et pshht, Ah oui, c'est vrai que mes cuillères, je dois avoir des cuillères dans le les dernières dents sautent, je pense, vu la taille du... Ouais.
du canon, et puis là, naturellement, il a sombré dans l'inconscience. Hein. Il a eu quelques soubresauts. Merci. Enfin. La vache. Ah bah là maintenant au moins il te fera plus chier. On décroche un achievement. Et du coup maintenant que c'est fait, je le remets quand même, enfin je le laisse dans cet état et je referme la cave et je vais aller voir où en est Summer avec la gamine. Que se passe-t-il, Summer? Donc il t'a tendu ce pantin inerte que t'es Lindsay. Bah du coup je l'ai ramené au bungalow, au mobile, et puis je l'ai attaché au gros scotch au gaffeur, en lui coinçant les membres au pieds de la chaise quoi. Enfin non, du coup les mains ça doit être au dossier. Ok, l'adolescente est tout ce qui est de plus docile. Du coup je pense que je peux arriver dans pas longtemps. Et, Tout à fait. sauf si t'as quelque chose à lui dire. Mais est-ce qu'elle lui a scotché la bouche aussi? Ouais. Ok. Je rentre dans le bungalow et je fais ah bah putain. C'est quoi tout ce sang? À ton avis? Oui. Mais c'est pas vrai, mais vous respectez rien. On respecte rien, on fait tout pour la gloire de Sot, nous. On fait en sorte qu'il ait des sacrifices au moment voulu et pas que ceux-ci s'enfuient ou ait l'occasion de se barrer à n'importe quel moment. Tu sais très bien que c'est pas de ça qu'on parle. Quoi alors? Il gueulait, bah il gueulera plus. T'as un problème avec ça? Il pouvait gueuler tout ce qu'il voulait en bas, ça se serait pas entendu et tu le sais très bien. Je connais mieux ma casse que toi. Quand il y a des gens qui gueulent ici, on peut l'entendre. C'est ce que, je sais plus, j'avais un pote qui appelait ça de la réverbération ou de l'écho. The Less is Plus School est une émission culturelle. Ouais. Enfin bref, maintenant, il gueulera plus. Et il dit en retirant ma chemise pleine de sang et en prenant une bière dans le frigo. Bon. Je rajoute au scotch un morceau de scotch en fait sur les yeux de la gamine. T'en fais pas, je la toucherai pas. C'est fou ce qu'elle est docile, là. Ouais, enfin bon. Moi du coup je vais aller me coucher. Je me fous dans mon lit. Je me fous aussi une bière sur le front. Parce que tout ça, ça m'a un peu foutu en sueur. Et je regarde ça, je dis bon, tu fais quoi toi? Tu retournes chez toi dormir? Je me drape dans ma dignité, j'attrape mes clés qui sont sur ta table de chevet et les clés de voiture et je sors du bungalow. À demain, Summer. Et au moment où je suis sur la porte, je me retourne et je dis elle est pour Sot. Je te fais un clin d'œil et je me recouche. Tu fais quelque chose pour ta morsure? Oui, mais ça je le fais en arrivant chez moi. Je chope du désinfectant dans la salle de bain, je me nettoie le truc et puis je mange un bandage propre. Ton gosse dort du sommeil juste. Et je passe la tête dans la chambre et puis je lui ai remonté le drap sous son menton et puis je le borde et je lui fais un bisou sur le front. Pousse un ravissant petit soupir. Et au-dessus de lui, il y a les étoiles phosphorescentes qu'on a collées au plafond. Bien sûr. Et on les a collées pour faire le signe de Sot. Ok, c'est sous cette tendre image que nous allons nous intéresser. Finir cette nuit qui aura été assez longue. Ah oui, en effet. Hein. Si j'avais su qu'il y aurait une épilogue pareille, la vache. Ah, c'est toi qui l'as provoqué en mordant. Bah écoute, j'avais un certain budget de suspicion et lui, il était vraiment très très remonté. Quand tu te réveilles, tu es seul dans le lit et tu entends de ta maisonnée. Je regarde le radio réveil. J'ai pas raté l'heure. Il n'y a pas de raison, je me suis couché relativement tôt. Tout va bien, rien à signer de ce côté-là. Est-ce que tu as fait une nuit sans rêve ou est-ce que ça t'es venu à nouveau te visiter? Alors j'ai fait un rêve en fait cette nuit et Sot m'a parlé. Il est naturellement venu me féliciter comme toutes les nuits. Enfin, des fois c'est Tillinghast, des fois c'est Sot. Je confonds un peu, mais finalement c'est la même chose. Je comprends quand c'est Tillinghast, c'est une. Deux, hein. Tout à fait, non, mais c'est une métaphore pour mon esprit humain d'une félicité divine. Et en fait, j'ai rêvé du petit Sam. Et je pense que cet enfant a un grand rôle, est destiné à jouer un grand rôle plus tard. En même temps, il est de ton sang. Je pense que ça l'aidera à jouer un grand rôle dans l'avenir, mais il y a peut-être autre chose. Avec des parents qui sont de dignes adorateurs de Sot, c'est pas évident. Bah voilà, mais c'est ça. Mais en fait, j'étais tellement concentré sur mon propre cas que je m'étais pas forcément rendu compte de cela. Et le matin au réveil, alors qu'il entend ces 3 enfants indignes se réveiller et se préparer à aller à l'école, ça frappe Donnell comme une évidence que c'est le petit Sam qui sera le récipiendaire naturel de la sagesse et de la force de Sot une fois que celui-ci sera revenu. Tu reçois un ourson rose sur le visage. Je tourne le visage dans la direction qui a vu l'ourson démarrer. C'est la Benjamin, petite Suzanne que tu avais grillée devant un dîner à une heure indue la veille.
Le petit déjeuner est servi. Te voilà bien agile pour un matin après une nuit où tu n'as pas vraiment dormi. Et je lui fais mon regard suspicieux. Elle te tire une langue adorable et elle détale dans le couloir. Je me lève, je me prépare pour aller au petit déjeuner et siéger en pater familias à la table de famille. Bien, tout le monde est là, avec sa fameuse veste de jock, parce qu'on n'imagine pas autrement, hein, Oui. qui a la tête dans le cul, hein, à cause de sa nuit de bringue, qui a la tête perdue dans ses cornflakes. Judy est là, elle a l'air rêveuse, mais attentif, on pourrait remarquer à quel point elle a le sourire aux lèvres. Elle a un peu trop le sourire aux lèvres, non? Peut-être que tu t'en rends compte, on verra bien. Margareta, elle, fait des allées et venues, prépare pour les faire passer. Ouais, je dépose sur le front de Margareta un baiser de convention avant de m'asseoir à table et de demander à tout ce petit monde ce qu'il a fait de sa soirée d'hier. Elle pose un baiser, elle t'empoigne l'avant-bras. Donnel, il faudrait qu'on parle. Parler? Oui. J'étais pas beaucoup de temps pour cela. Oh oui, je me doute, oui. Je sais que le takata, 2-3 choses. Et pas devant les enfants, si possible. J'ai bien réfléchi à la journée d'hier et je pense que c'est moi qui emmènerai Suzanne à l'école aujourd'hui pour te décharger un peu de tout cela. Elle a un hochement de tête. Tu vois qu'elle a toujours le visage courroucé par ton irrespect à son égard de la veille. Il dit en même temps, on aurait du mal à procéder autrement. Je lève un sourcil, interrogateur. J'aimerais savoir ce qu'il était devenu de la Ford. La Ford? La petite Ford Escort blanche qui est normalement sa propre voiture. Je sais pas toi-même quelle est ta propre caisse, mais. Non, moi j'ai une berline noire, longue, large et pour bien montrer que c'est moi qui est la plus grosse au conseil municipal. C'est important ce genre de détails. Naturellement, je lève les yeux au ciel, mais c'est ta voiture, qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Tu essaies de me faire comprendre qu'il est arrivé un accident? Eh bien, elle est là, tu vois qu'elle commence à être un peu fébrile. Là, je commence à lui envoyer un regard suspicieux là pour la mettre bien minable et pour bien qu'elle se sente en culpabilité quoi. Je sais pas ce qu'elle voulait me dire, mais je veux prendre l'ascendant tout de suite sur elle quoi. De toute façon, elle a bien une faute à se reprocher. Si tu jettes un œil devant la maison, eh bien la voiture s'est volatilisée. Voilà. Elle était là hier quand je suis repassé à la maison. Et moi, j'ai dormi toute la nuit, puisque j'ai pris mes calmants habituellement et j'ai dormi. Donc, si tu n'as rien à voir avec sa disparition, alors ça doit être un de nos enfants. On nous l'a volé. En tout cas, il y a pas de clé, hein, et je n'ai pas vu de verre brisé, donc. Et qu'est-ce que j'aurais Tu vas t'en occuper. Tu vas t'en occuper. Tu as raison. Tu vas amener notre fille à l'école, mais tu vas aussi questionner tes enfants et tu vas tâcher de savoir lequel d'entre eux, nous a fait cette vilaine blague. Ok, bien, tu as raison. Il va falloir que nous tirions ça au clair. Je vais m'asseoir à table avec mon air grave. Donnel, je crois qu'on lui avait déjà donné, une voiture, puisqu'on avait parlé de ça la veille. Donc je vais pas attaquer Donnel directement et je vais pas attaquer Suzanne. Et Judy manquait hier à l'appel quand je suis rentré, donc c'est Judy que je vais attaquer, mais par la bande. Encore. Je me retourne, je commence le petit déjeuner comme si de rien n'était, avec un air grave, et puis je me retourne vers Donnel, en me disant « Alors Donnel, comment était ta soirée d'hier ?» Encore les mêmes bêtises? C'est avec une voix rauque et cassée qui te répond Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi un peu ta soirée. Rappelle-moi pourquoi. Rappelle-moi ce que ça fait d'être jeune. C'est toujours bon pour un vieux con de se souvenir de ce qu'il en était. Ah d'accord, vous avez ce genre de complicité. Il a un petit sourire, il fait Vraiment papa? Et des enfants à table. Oh, je ne sais pas s'il y a encore des enfants dans cette pièce. Tout le monde me semble plutôt responsable et grand, et je balaye le truc en m'arrêtant un peu sur Judy. Judy suffisamment à la fenêtre, elle n'a pas trop suivi la conversation. Suzanne, par contre, opine du chef à plusieurs reprises. Oui, je veux tout entendre. Suzanne, tu devrais aller préparer tes affaires. C'est moi qui t'emmène à l'école aujourd'hui. Ah bon? D'accord. Mais mes affaires sont prêtes, papa. Eh bien, c'est maman qui s'en occupe. Eh bien, tu vas décharger ta mère de cette tâche. Puisque tu es grande désormais, tu prendras tes responsabilités dans la famille. Elle hésite, mais tu la flattes dans le sens du poil. Oui, tu as raison, je vais décharger maman. Parce que je suis responsable. Suzanne, tu te rappelles de notre conversation d'hier? Tu sais ce qui arrive aux petits qui font pas ce qu'on leur dit. Un peu grand. Elle se laisse tomber du haut de son tabouret et elle détaille. Ouais, bien. Et toi, Judy, la soirée? Quoi? Ta soirée? Très bien, oui. Finalement, la pyjama party a été annulée
Amber avait mal à la tête. On n'a pas voulu emmerder avec Lindsay. Je suis rentré. Petite chose fragile, tu es rentré à quelle heure? Tu es rentré à l'heure, j'espère. Bien sûr, papa. Tu vas bientôt avoir 16 ans. Ta mère et moi avions songé à t'acheter une voiture pour que tu aies un peu d'autonomie. Il n'y a pas de raison que les garçons aient de l'autonomie et pas les filles, n'est-ce pas, Judy? Là, elle te gratifie d'un large sourire. C'est vrai, vraiment? Et là, t'as Donald qui peste. Attends, moi j'étais pas aussi jeune quand j'ai eu ma caisse. À vrai dire, c'est toujours mieux d'offrir une voiture plutôt que d'emprunter celle des parents sans aucune permission. Et là, je rive mes yeux dans ce de Judy. Donald, lui, Donald Junior se content de secouer la tête et de continuer son petit-déj en pestant et en butant un peu du pied sur la table. Judy rougit, rouge pivoine à nouveau, hein, c'est très, très reconnaissable. Hein. C'est pas Carl qui dirait le contraire. Je sais pas ce qui te fait dire ça. Tu sais ce qui arrive aux enfants qui mentent à leur père? Judy, tu le sais, je te l'ai déjà raconté. Elle reste pendue à tes lèvres. Il y a un endroit noir qui s'ouvre pour eux au creux du sol et où ils passent de mauvais moments. Tu n'as rien à me raconter par hasard, Judy Fanning? C'est aux aguets que tu as devant toi. Elle regarde un peu en tous sens en cherchant un miracle. De quoi tu parles, papa? Je comprends pas. Tu es revenu en voiture hier soir de chez Lindsay? Écoute, c'est un copain de Lindsay. Je voulais pas, hein, mais... Il va te rendre la voiture sans une égratignure. Et là, je prends vraiment mon ton de politicien, je réajuste ma veste, j'appuie les deux avant-bras sur la table et je glisse vers elle. Et de qui me parles-tu, Judy Fanning? À qui as-tu prêté la voiture de ta mère? Encore que pour prêter quelque chose, il aurait fallu que cette chose t'appartienne. Écoute, je comprends pas, je me suis laissé influencer, c'est un copain de Lindsay. Si tu n'es pas capable de me dire qui c'est, je vais devoir appeler Lindsay pour le tirer au clair, mais jeune fille, ce n'est pas une bonne chose pour toi. C'est Calvin. Brave petite. Jamais elle te donnera, elle préférerait mourir. Calvin. Eh bien, tu diras à Calvin qu'il se présente devant moi lorsqu'il nous rendra la voiture. J'aurai 2 mots à lui toucher à ce sujet. Elle fixe les reliefs de son petit-déj. On voit qu'il n'a qu'à mal imaginer qu'elle réfléchit à... Là, je laisse retomber un peu la pression du genre je me désintéresse d'elle. Non, en fait, on va faire mieux que ça. C'est moi qui vais t'accompagner à l'école aussi aujourd'hui et j'irai parler à Calvin. Et j'irai parler à Lindsay aussi et aux parents de Lindsay qui invitent des gens qui manifestement se permettent bien des libertés avec la propriété d'autrui à des soirées avec des jeunes filles qui ne sont pas en âge de fréquenter de telles personnes manifestement. Tu y vois un inconvénient? C'est vrai, c'est vraiment nécessaire. Enfin, je comprends, j'ai été bête. Tu as l'air hésitante dans tes réponses, ma fille. Écoute, oui, non, mais on fera ça, pas de problème. Et là, je me radoucis, je me dis, écoute, tu sais, j'ai été jeune aussi et j'ai fait des bêtises à ton âge. Mais je n'ai jamais menti à mon père. On part dans 5 minutes. Le rose lui revient aux joues, mais bon, elle est... Ouais. On part dans 5 c'est à ce moment-là minutes. d'ailleurs que Margareta et la petite dernière reviennent dans la cuisine. Bien, est-ce que cette affaire est tirée au clair? Elle va l'être, oui. Mais Judy Fanning te racontera ça elle-même ce soir, une fois que nous aurons terminé d'explorer les tenants et les aboutissants de cette affaire. N'est-ce pas, Judy, que tu parleras à ta mère de ce qui s'est passé? À ce moment-là, Margareta l'apostrophe. Tu es responsable de la disparition de ma voiture? Jeune fille, je veux des explications tout de suite. Je n'attendrai pas ce soir. Là, je lève la main en direction de Margareta. Il n'y a pas encore d'explications à donner. Les explications seront données quand tout aura été tiré au clair. Et la principale, c'est de savoir si cette jeune fille nous a menti une fois ou 2. Tu la vois qui te jauge. Mhm. Elle finit par céder devant ton regard, comme à chaque fois, comme toujours. Elle se contente d'ajouter tu ne t'en tireras pas si bon compte, jeune fille. Nous ne t'avons pas élevée comme ça. Et là, je secoue la tête d'un air déçu aussi. Donnell, tu prêteras ta voiture à ta mère aujourd'hui. Tu iras au lycée à pied, après tout, ça te fera de l'entraînement pour le foot. Oh, sans déconner. À ce moment-là, il y a le regard vos regards joints qui se croisent dans le sien. Ok, pas de problème. J'appellerai Kurt. C'est bien. Une obéissance immédiate. C'est une très bonne chose. Je regarde Suzanne et Judy, prenez-en de la graine.
Et me désintéressant de cette famille, je vais aller faire mes derniers préparatifs avant de décoller avec Suzanne et Judy à bord de la voiture. Je prends un awkward moment en voiture en famille. Ah, bien sûr, Suzanne va se précipiter dès que les autres auront tourné vers le téléphone fixe. D'un point de vue masque, là, t'as montré ton instabilité, c'est ça? Ah bah je pense, oui. Oui, Non moi aussi je pense. Mais... C'est très très imagé, mais bon, tu n'as qu'un seul point de corruption, tu t'en tires bon compte pour le moment. Faire allusion à ma supériorité sur l'innocent, il me semble que c'était pas du tout imagé. Ah oui, pas faux. J'ai écrasé 4 personnes. Cordialement. Mais là, tu es en terrain conquis. Oui, ça par contre, je dis pas, mais en terrain conquis, manifestement, il y a de fortes têtes. On peut faire une toute petite scène avec Summer ou Carl ou les deux avant de revenir à Donnell. Ah, moi, de toute façon, le matin va être assez rapide. D'accord. Parce que je sais pas à quelle heure je me lève, mais oui, de toute façon, Summer est rentrée chez elle. Du coup, je vérifie que Lindsay est toujours bien attachée. À quelle heure tu fais ça? Avant de te coucher ou... Ah non, quand je me réveille vers 10h, quoi. Ok, bah elle a pas bougé d'un pouce. Ok, du coup, je lui glisse à l'oreille, t'en fais pas, tout ça, ce sera bientôt terminé. Et je pense que je vais commencer à charger ma voiture avec tout le matériel nécessaire pour nettoyer la scène de crime après. Parce que il se trouve qu'on risque... que tu es. Bah ouais, tristement. Tu prends de ces fameux draps? T'en as plein? Bah ouais, je prends le drap, je prends éventuellement des vêtements de rechange, ce genre de conneries quoi. Et De la javel. Ouais, de la javel, voilà, beaucoup de javel. Et des éponges et un seau, etc. Je charge tout ça dans mon minivan. Ouais, j'ai une bagnole pratique pour ça. Et ensuite, je vais gentiment charger les sacrifiés avec une petite musique du quotidien. T'as pas mal à leur cassette. J'aurais bien, je sais pas moi, Total Eclipse of the Heart ou Hymns. Oh. T'as toujours ce cliché des 70s du black qui se balade avec sa chaîne sur le dos, et on appelle ça comment? Ghetto Blaster. Ah putain. Fantastique, du coup tu imagines parfaitement le Ghetto Blaster qui est dans le gravier là, avec Sweet Dreams de Rhythmix. Et du coup, il a dit 2D6 plus culture. Ouais 2D6 plus cool au-dessus de l'émission culturelle. Et Dustin est quand même conscient, il gémit. Ouais, mais pour moi, j'ai un van dans le sens où j'ai un utilitaire, quoi. Parce que je suis habitué à transporter des trucs. Donc les mecs qui sont dans le truc arrière, faut pas faire chier, quoi. Tu les as enroulés dans des tapis? Bah oui, enfin, je les ai privés de tous leurs mouvements. Le drap que je vais me servir, je les ai enroulés dedans. Bon, y a la tête qui dépasse pour qu'ils puissent respirer quand même. Mais en même temps, faut bien ça. Et je vais voir mon agent de probation. Oh, génial. À propos, Lindsay est froide quand même. Quoi? Bah alors que tu mets Lindsay sur ton épaule et que, l'espace d'un instant, t'as ta joue qui rentre en contact avec sa hanche, à découvert, bah, voilà, c'est bizarre, elle est froide. Oh putain, je vérifie son rythme cardiaque. Est-ce que tu peux rajouter un point de corruption, s'il te plaît? Putain. Tu vas pas me dire qu'elle est morte? Ah bah tu un bon coup de crosse dans la nuque, des fois, dans l'autre du moment. Ok. Bon bah, avant d'emmener l'autre, je vais d'abord aller la broyer. J'imagine trop la scène, tu sais. Un peu, tu vois qu'elle est morte, hochement de tête, haussement d'épaule, et puis... Non, franchement, je pense que je me facepalm, et dans ma tête, je réfléchis à comment m'en sortir, et je décroche le téléphone et j'appelle chez Summer. Est-ce que ça décroche chez Summer? Parce qu'il est quand même tard, là. Il est tard comment? Il est 10h. Je sais pas, tu t'es levé vers 10h. Vous faites quand même les petits déjeuners au dîner? Oh, vite fait, quoi. Ouais, bah, c'est moi qui ai fermé hier soir, c'est pas moi qui ai volé le matin. De toute façon, moi, ce matin, j'ai appelé l'école pour dire que le petit était malade et que du coup, il viendrait pas. Et j'ai appelé au dîner pour dire que le petit était malade et du coup, j'étais coincée au moins pour la matinée, quoi, le temps qu'il a eu. Et quand le téléphone sonne, je dois être en train de broyer, de piler un somnifère en fait que je vais mettre dans son chocolat au lait. Mother of the Year. Mine de rien, je pense que je t'imagine bien, t'as la clope au bec, t'es en train de broyer tes somnifères. Avec le téléphone coincé entre l'épaule et le truc et les mains occupées à écraser le somnifère. Ouais, et je pense que pendant ce temps, t'as le gosse qui est en train de jouer avec
toute première console, tu sais, genre Space Invaders. Console que tu auras sans doute volée. Et Non, je l'ai acheté avec la thune que me file. C'est vrai que tu as. Tous les 15 jours. C'est Fanning, tu veux Non, dire. c'est pas que c'est Fanning, pardon. Pour l'éducation du petit. Et donc pendant que ton gosse protège l'humanité de cette menace pixelisée, t'as Yvette au téléphone qui fait oh oui, je comprends, décidément, là, il a passé une mauvaise semaine. Hein. D'abord il se fait taper dessus, et ensuite il tombe malade. T'es sûr que c'est pas... Faudrait pas qu'il développe une phobie de l'école, hein. Oh là là, t'es sûr que ça existe, ça? Bah écoute, tu m'as dit qu'il s'était cassé ses lunettes. Moi je pense qu'il est tombé sur un malabar qui a dû vouloir lui piquer son argent de poche, quelque chose comme ça. Non. Ah mais moi, si je trouve ce gamin, je porte plainte. Hein. Et tu auras bien raison, parce que mine de rien, ça traumatise les gosses, hein, et après, ça fait des adultes bizarres. mais elle se rattrape au téléphone. Mais le tien est un ange, un empoint du thé. Attends, mon gamin, il est parfait. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire, j'ai vu ça à la télé hier, des petits traumatismes comme ça, qui forgent un peu le caractère. Tu sais, à cet âge-là, c'est un petit peu comme de l'argile malléable. Bah oui, bah du coup, tu comprendras que je suis obligée de rester là au moins ce matin. Je vais essayer de venir cet après-midi si ça va mieux. Là, je lui ai donné quelque chose et puis on va voir si la fièvre retombe. D'accord, tu me tiens au courant. En tout cas, Monsieur West est pas là. Tu sais qu'il, je l'ai eu. Il avait vraiment l'air soucieux, plus que l'accoutumée, quoi. Bon, bah tu me couvres. Hein, s'il passe, tu lui expliques. Oui, bien sûr. Mais je pense que ça doit être la campagne là qui doit lui chauffer le sang, le pauvre. C'est nous qui devons tenir le dîner. Hein. On va peut-être proposer à Tony de faire le service. Après tout, il est là tous les jours. Et de toute façon, il à part construire son bunker. Tu sais, depuis que Reagan a parlé là de batterie anti-missile, là, il s'attend à ce que les cocos débarquent chez nous. Oh là là, mais en même temps, Tony, il saurait pas mettre du café dans une tasse. Bah oui, je te le fais pas dire. Alors creuser un bunker dans son jardin, si sa tante avait vu ça de son vivant. Oh là là. Écoute, prends soin du petit, et moi je vais tâcher d'assurer le service. Merci Yvette, t'es un ange. Alors du coup, pendant que j'appelle chez Summer, est-ce que ça s'en occupait ou est-ce que j'arrive Excusez-moi, c'est l'euphorie du moment, tu sais ça. J'adore prendre mon temps. Est-ce que tu as respecté le masque là? Disons ta supériorité sur l'innocent, ou est-ce que tu as mentionné ça ou quelque chose d'étrange? Je crois pas, non, faut que j'oublie. Et donc, ouais, bon bah t'as plié le somnifère, hein, pas de problème. Viens boire ton chocolat. Oui maman, attends la fin du niveau là. Et tu finis tout, hein. Non, ça va être froid après. Il souffle, il vient vers toi, tente de le boire d'un trait, non sans difficulté. Le téléphone sonne. Après toi, Karl. Ça décroche ou pas? Allô? Summer, t'es chez toi? Pourquoi tu m'appelles chez moi? Bouge pas, j'arrive. Non, non. Et du coup là, je prends la bagnole et je me dirige vers chez Summer le plus vite possible. Vu que de toute façon j'ai une bagnole avec des gros impacts dessus, je pense que les gens ils s'écartent quand ils me croisent dans la rue. Ok. Quand t'as quitté ton mobil-home, le téléphone s'est bien sonné. Je décroche. Non, je regarde le téléphone et je débranche je le débranche. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Ok. Je me dirige chez Summer d'abord. Ça c'est le premier truc. Je te rassure, j'ai juste un petit truc à faire et après on pourra laisser la parole à quelqu'un d'autre. Bah, je pense qu'on peut directement laisser la parole à Donnell, même si j'ai tenu un peu plus la jambe à Summer que je n'aurais dû, et puis on va revenir vers vous le plus vite possible. Dans la voiture, je joue la complicité avec Suzanne qui est la bonne fille, mais je ne parle pas à Judy qui est la mauvaise fille naturellement, histoire de bien continuer mon œuvre de culpabilisation. Et arrivé devant le collège, je vais lâcher Judy en lui disant écoute, je n'ai pas le temps pour ce matin, mais je repasserai à midi pour discuter de ces histoires de voiture. Ma fille, tu as la matinée pour méditer. En tout cas, pendant tout le long du trajet, quand tu lançais des œillets dans notre viseur, elle était en train de se mordre, de se ronger littéralement les cheveux. Ouais. Non, là-bas, tu vas la retrouver flambant neuve. Et rappelle-toi, une mauvaise décision peut s'empiler sur une autre mauvaise décision. Rappelle-toi le système judiciaire américain. Une peine, plus une peine, plus une peine. Passe une bonne journée, ma fille. C'est en proie à une vive terreur que tu la laisses. Et dès l'instant où tu vas tourner au coin de la rue, Judy va alors se précipiter sur Amber. Elles auront une vive discussion animée et ensuite elle se jettera dans le bus le plus proche. Du coup, je me retourne vers Suzanne. Alors, Suzanne, et là je prends un air de papa gâteau. À ton avis, qui est la fille préférée de papa?
Laisse-moi réfléchir. Je crois qu'elle est... Est-ce qu'elle est brune? Oui. Les lunettes. Non. C'est moi. C'est vrai, c'est toi. Tu es une bonne fille. Tu fais toujours ce qu'on te demande et tu dis toujours la vérité à ton papa. Tu as entendu Judy rentrer hier? Oui. Je lui ai proposé du poulet. Elle est rentrée avec un garçon? Là, elle a vraiment, comment dire, une réaction d'indignation. Oh, certainement pas, je l'aurais vu. Moi, je suis vraiment dans un mode, de toute façon, cette discussion est sans conséquence, quoi. Donc, c'est un bruit de fond en attendant la fin du monde. Oui, c'est ça. Tu attends avec impatience le jour où elle pourra faire ses propres sacrifices. Oui. Suzanne, je te demanderai de te tenir prête à la fin de la matinée. Nous allons faire un petit repas familial à midi et je viendrai te reprendre à cette occasion. Pas de cantine pour toi ce midi. D'accord. Je la laisse devant l'école, pardon, et je m'en vais à la mairie en sifflotant. Il y en a un qui a oublié qu'on doit faire un sacrifice à midi. Non. Oh putain. Oh mon dieu. Il y a des gens qui veulent marquer des points avec Sot. Waouh. Ah, et quand je pense que je vais rentrer dans Summer. Enfin, question de amitié. Je ne vais pas poser de questions. Non, tu vas juste te rendre compte. Ok. Non, mais là, de toute façon, je suis sur le siège passager, hein. Vous êtes pied au plancher, moi je suis en vous disant à droite. Du coup, ça te va si j'arrive chez Summer au bout de 5-10 minutes? Du coup, je gare mon van devant chez Summer et j'arrive et je toque. Quand j'entends le bruit de voiture, je suis en train de dessiner un petit croquis au stylo bille où on voit des cadavres avec des corbeaux et des vers qui leur sortent de la bouche. Et je plie rapidement le papier puis je le mets dans une enveloppe avec sur l'enveloppe il y a le nom du maire. Tu es une élève très appliquée, tu sais, je suis très fier de toi, Denis. Mon gosse s'est affalé sur la moquette. Et du coup, quand ça sonne, je vais ouvrir très vite. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi chez moi? Du coup, je rentre un petit peu de force chez toi avec un coup d'épaule s'il faut. Ouais, je ferme derrière toi du coup. On peut parler? Comment ça, on peut parler? De quoi tu veux parler? Et vous avez cette conversation sous fond de bruitage de jeux vidéo. Tu sais, hier tu t'inquiétais qu'on ait des gens en bon état pour Sot. Ouais. Je crois que tu l'as rendu très mécontent. Quoi? Tu sais, quand on baïonne quelqu'un, en général, ce qu'il faut, c'est lui laisser un peu de trou pour respirer. Tu te fous de moi? Je vais baïonner la bouche, pas les narines. Mais tu te fous de moi? Si tu veux, je peux te montrer son cadavre. Ah non, je peux plus. Parce qu'elle est morte. Toute bleue. Elle était toute bleue ce matin quand je me suis réveillé. Mais c'était pour Sot, qu'est-ce que t'en as fait, ordure? Alors mais là, c'est pas vrai. Avec le mal que je me donne. avec tout le mal que tu te donnes, mais tu te fous de ma gueule. T'es incapable de capturer qui que ce soit et ensuite de le paralyser. Et quand je te donne l'ordre de le paralyser, qu'est-ce que tu fais? Tu me le tues. J'ai tué personne, moi. Ouais, J'ai c'est tué ça. personne, d'accord? T'as qu'à t'imaginer ce que tu veux. Dans tous les cas, là, il est 10h20. Ça veut dire il nous reste à peu près 1h30 pour trouver quelqu'un. Et ça va être... C'est un ordre. J'allais répliquer un truc et puis quand tu dis c'est un ordre, je me mords les lèvres et puis je... À tout à l'heure au stade. Et en partant, je regarde ton gosse. Et je dis, tu sais, si tu veux satisfaire Sot, t'es pas obligé d'aller chercher loin. Dehors. Et je sors avec un grand sourire aux lèvres. Waouh. J'appelle à la mairie. Une très intéressante. Et puis je vais me diriger vers mon agent de probation. Enfin, bordel. L'agent de probation, Mariela Valenzuela. Mais je pense que peut-être que Summer veut faire une scène là, je crois. Non, vas-y. Ton agent de probation, tu la trouves où, quoi? Je pense qu'elle a un bureau juste pour elle en fait, elle est pas au niveau des flics quoi. Enfin, je sais pas comment ça se passe sur de conneries. Le peu que j'ai eu le temps de me documenter, c'est assez différent aux States plutôt qu'en France, quoi. Alors, si vous me permettez juste concernant l'agent de probation, il se pourrait qu'hier soir, un courrier ait été glissé dans sa boîte aux lettres disant que il était fait preuve de suspicion de violence sur l'enfant d'un membre du personnel municipal. C'est très très important ça. Parce que je me demandais comment Amy allait se débrouiller, comment l'affaire allait reprendre, mais maintenant j'ai ma réponse. D'accord. Mariela Valenzuela, elle a ses propres bureaux, je sais pas quel établissement, l'équivalent de la cave peut-être, si ça se trouve. Hein. Un établissement social quoi. Ouais, c'est très bien ça. Elle est avec des vieux bureaux, avec le papier peint qui déchire à certains endroits. Quoi, et puis une faune un peu étrange de paumés.
Le rebut d'Ashland. Ils vont voter West, ça c'est sûr. Ah ouais, non, mais moi je rentre et je passe un peu devant tout le monde comme un gros connard. Bah, quand tu pousses la porte, Mariella, elle est déjà en conversation avec un type. Salut, Madame Valenzuela. Je suis là pour faire mon rapport. J'ai beaucoup de boulot, donc si on pouvait faire ça vite. Monsieur Cunningham, vous pouvez pas vous inviter ici quand ça vous chante. Je vous ai attendu vainement hier. Ah, je suis désolé, mais le petit qui s'occupe de la casse, il était malade hier. Et le problème, c'est que pour me réinsérer dans la société, il faut que j'ai de l'argent. On est aux États-Unis. Et là, ce coup-ci, j'ai pas pu me libérer. C'est pour ça que je suis venu aux aurores aujourd'hui. Aux aurores de 10h30. Elle hoche la tête. Je crois que vous avez vraiment complètement oublié la gravité de votre situation et de la peine qui pèse sur vos épaules. De nous prendre de haut et de... Vous en faites Vous avez pas. justice. J'ai bien conscience de la peine sur mes épaules, mais je crois que c'est vous qui avez pas conscience de la peine qui est sur les épaules de tout le monde autour de vous. Ah, joli. Elle plisse un peu les sourcils. Un grand penseur, monsieur Cunningham, vous m'avez beaucoup manqué. Mais pour l'heure, j'ai affaire avec... Bon bah écoutez, je vais retourner bosser. Hein. Non, vous allez patienter, et ensuite, nous allons nous pencher sur votre cas. Je regarde le gars, c'est qui le gars à côté d'elle, enfin, avec qui elle parle. Laisse-moi un instant. Oui, ça me revient. Un type au crâne chauve, vos yeux un peu enfoncés dans leur orbite. Du coup, Quand dire, il n'ose pas te regarder dans les yeux, quoi. ouais justement. Je lui dis non, mais je suis sûr que vous aviez fini avec monsieur. Monsieur n'avait plus rien à dire de toute façon. Enrique Hernandez. C'est Hernandez, pardon. Il hésite, c'est limite d'ailleurs si, tu sais, ton Tafanosaura qui ne marche que sur les cultistes, en fait il commence à se lever comme s'il obéissait à Valenzuela qui déclare non monsieur Hernandez, asseyez-vous, nous n'avons pas terminé. À tout à l'heure monsieur Hernandez, et je m'assois à sa place devant Mariella. Son regard vers la contrefaçon, vers le tien, il finit par regarder ses pieds et quitter le bureau. Monsieur Hernandez est un cas délicat, une psychologie fragile. J'avais fait des progrès avec lui. J'en suis désolé madame, mais j'avais été relativement clair. Moi je suis pas un cas de psychologie fragile, moi j'ai besoin de bosser pour gagner ma croûte. Alors j'aimerais qu'on fasse ça assez rapidement si vous voulez bien. Eh bien parlez-moi de votre quotidien, parlez-moi de vos affaires. Tout se passe pour le mieux. La casse n'a jamais aussi bien tourné. En ce moment j'ai beaucoup de clients. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais tout part à volo, les caisses les premières. Tu le vois qui croise les bras et qui fait... Vous savez, je pense qu'un peu de travaux d'intérêt généraux vous ferait le plus grand bien pour la commune. Attendez, si j'étais pas là, qui est-ce qui débarrasserait les carcasses de la ville? Si j'étais pas là, ça grouillerait de cadavres de partout. Moi je nettoie. Ashvi est une petite fille tranquille, ne faites pas de croire que les gens ne savent pas mettre un clignotant. Petit Lingast a des grands projets de travaux. Je suis sûr qu'un petit peu de travaux physiques vous font le plus grand bien. Du coup, je la regarde avec un air un petit peu machiste. Vous savez, madame Venezuela, les travaux physiques, je sais m'occuper, si c'est ce qui vous inquiète. Écoutez, monsieur Cunningham, vous vivez reclus sur votre trône d'ordure. Parce que ce que vous avez perdu un peu, c'est le rapport humain. Vous avez besoin un peu de vous rappeler à quoi ressemble. Et là, du coup, je frappe sur le bureau et je me lève. Mais qui vous êtes pour me dire ce qu'il me faut? Vous êtes rien, madame. Rien. Je sais très bien ce qu'il me faut. Je sais très bien comment être heureux. Alors s'il vous plaît, vous signez le papier et vous me laissez partir. Il y a la porte qui s'ouvre derrière toi et puis il y a un vigile de service qui se pointe. Et du coup je le regarde avec un grand sourire. Effectivement, un moment je passe. Et je me rassois. J'attends de voir comment elle va réagir. Mais je la soutiens du regard aussi. Tout va bien Spencer. On est en train de régler quelques soucis de paperasse. Monsieur Cunningham, tout maintenant nous avons terminé, donc veuillez retourner sur votre lieu de travail et rester près du téléphone. On vous donnera le lieu et l'heure des travaux que vous accomplirez pour la commune. Passez une excellente journée, madame. Je me lève et je fais une révérence mal faite. Puis je me casse. Et quand je... À bientôt, monsieur Cunningham. Tâchez d'être là à l'heure. Je ne voudrais pas que votre situation se gâte. Et je voudrais pas que la vôtre non plus. Dis-je en passant le seuil. Votre chance. Et je quitte la pièce avec un geste de la main. Et en sortant dans le couloir, je jette un œil à Enrique. Et en passant, je fais BOUM. Quel j'ai poussé un cri un peu exagéré au vu de la gravité de la situation. Et je me casse. Et je me dirige vers le stade. Parce que au bout d'un moment, je crois qu'il va être là. On va passer à Summer. Donc moi, j'appelle la mairie sur la ligne directe de Fanning. Je réponds sur un ton enjoué. Fanning, j'écoute. C'est Summer. Ah, c'est bien que tu appelles. Je voulais te parler justement.
Non, moi je voulais te parler. Mais vas-y, je t'en prie. C'est Cunningham, il a abîmé un présent qui était pas pour lui. Tu parles de ce vieux mécano dégueulasse qu'il a récupéré et avec lequel il croit faire plaisir à Sot. Est-ce que tu as entendu parler des écoutes téléphoniques, Fanning? Oui, c'est moi qui les mets en place. Non, je parle pas du mécano, je parle de l'autre. Juste comme ça, Fanning, il est enfin là, il nage en plein délire. Hein. Oui. C'est Pas seulement que tu lui dis n'importe quoi, elle te croit. Hein. D'accord. Un autre. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a tué. Tu veux dire que Carl Cunningham a tué quelqu'un? Il dit que c'est moi, mais il faut me croire, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas bon ça. Ce qui est pas bon, c'est que c'est dans 2 heures et dans moins de 2 heures et on n'a pas le présent le plus frais, quoi. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça, je m'en arrange. J'avais dit à tout le monde hier que je m'occuperais de cela. Mais c'est moi qui dois le faire. Eh bien, je te donnerai mon présent et tu donneras mon présent à Sot. Et voilà. J'ai pensé à autre chose. Je me disais qu'il serait bien que Sam soit là aussi. Non. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je me suis dit que cet enfant a un rôle particulier à jouer dans tout cela. Tu me parles de Cunningham comme si tu contestais ses décisions désormais, ou comme si tu ne les trouvais plus très bonnes. Tu sais ce que j'en pense depuis longtemps. Hier, j'ai eu un rêve et Sot m'a inspiré. Et je pense que Sam devrait devenir le leader de notre culte. Sam, il sait pas encore mettre la chaussette droite au pied droit et la chaussette gauche au pied gauche. Bien heureux les innocents. C'est pas un innocent, d'accord? Il est prometteur. Il fera un bon chef. Il plairait à Sot. Il présente mieux que Cunningham. Et je le soupçonne d'être déjà bien plus intelligent et bien plus cultivé. J'entends que ça cogite au bout du fil. Je veux te détromper sur quelque chose. Tu crois que je suis un ambitieux qui veut le pouvoir, mais non. Je veux simplement faire plaisir à la même personne. Enfin, à la même entité que toi. Et je pense que Cunningham n'est pas un bon choix. Ce n'est pas pour prendre sa place. C'est parce que je veux qu'advienne ce qui doit advenir. Et je crois que notre fils serait la bonne personne pour diriger ce culte. C'est mon fils. Tu sais, nous ne sommes qu'à 2 jours de cette reconnaissance que tu attends depuis longtemps. Il me semble que tu seras heureuse de voir le cadeau que j'apporte et que tu offriras. Cela te prouvera probablement certaines choses que tu crois que je mettrai en doute. Mais je considère Sam comme un enfant très prometteur et les autres ne le savent pas, mais c'est lui mon préféré. J'aurais pu te faire plaisir auparavant, mais ne crois-tu pas que cela aurait mis en danger tout ce que nous essayons de faire advenir désormais? Ne prends pas pour une truite, Fanny. Comment crois-tu que Cunningham aurait fait s'il avait appris que nous avions un enfant ensemble et que je le reconnaissais officiellement? Tu crois qu'il aurait bien pris cela? Cunningham en a rien à foutre de qui est le père de Sam. Bien sûr que si, il en a quelque chose à foutre. Par contre, ça l'intéresserait peut-être de savoir ce que tu caches dans tes carnets. Dans mes Les notes carnets. que tu prends quand tu parles à son ex. Tu lui as fait tout déballer. Depuis quand c'est un problème? Depuis que votre petit concours de bites à tous les deux risque de mettre en péril le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Tu n'as rien compris de ce que je t'ai dit, c'est cela. De 2 choses l'une, que je n'aurais pas à te dire de toute façon. Je considère Amy Stanford comme une personne très bien et qui a été extrêmement maltraitée. Je m'intéresse à ses affaires. C'est de l'altruisme, crois-le ou pas. La deuxième chose, si je fais ça, c'est parce que je pense que Cunningham est un mauvais chef et que laisser un mauvais leader à la tête du culte au moment le plus important du culte, c'est la meilleure chose à faire pour que tout s'arrête. Maintenant, si tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. On verra bien quand il commencera à te faire des menaces et des petites allusions pour que ton fils passe à la boucherie. Là, tu seras peut-être bien content de m'avoir avec toi. Dans tous les cas, rassure-toi, va faire ce que tu as à faire au diner. Je te ramène un présent pour Sot. Et je raccroche, à gâcher ma matinée. Moi, je reste avec la tonalité, puis je regarde longuement mon gamin qui est écroulé sur le tapis. Une petite question. Carl, tu avais formulé comment ton ordre impérieux vis-à-vis de sa mère? Je lui ai dit l'autre est morte, donc c'est ton boulot de trouver quelqu'un pour le sacrifice de tout à l'heure. Un petit côté Killgrave quand tu donnes ce genre d'ordre là. Je me demande comment Summer prend le fait que Donnell parle de la libérer de ce poids. De toute manière, elle n'aura pas le temps de se poser la question bien longtemps, puisque alors que tu es en train de fixer ton gosse, harassé par les doutes, harassé par ce bras de fer que se livrent ces 2 hommes déments, c'est à ce moment-là qu'on sonne à ta porte. Bah là, du coup, je fais très vite. Je ramasse Sam
je l'étends sur le canapé en ramenant un plaid par-dessus pour qu'il ait l'air de s'être vraiment assoupi normalement, quoi. Et je vais ouvrir. Tu tombes sur Joel Crane, un adjoint du shérif. Bonjour. Miss Jones, ça va, je vous dérange pas? C'est-à-dire que quelque chose de grave est arrivé? Il a l'air un peu fatigué. Non, moi je suis pas le plus à plaindre. Hein. C'est un pote qui m'a filé il trébuche sur le mot corvée, qui m'a filé la tâche. Passant au coup de vent au dîner, on lui a dit que vous y étiez pas. Du coup, moi j'étais dans le coin, donc je suis passé. Pour faire court, paraît que, la petite Lindsay, ses parents sont morts d'inquiétude. Elle est introuvable. Vous savez, ils sont joués un petit peu au chat et la souris, comme quoi elle devait faire une pyjama party, elle n'était pas chez l'intéressé. Ensuite, ado, la gamine a dit que elles avaient traîné au dîner et que vous vouliez lui faire une leçon parce qu'elle avait bu de la bière, enfin un truc comme ça, quoi. Lorsque mon collègue a rencontré Madame Sutton, elle a dit qu'elle avait bouclé la boutique, que vous étiez resté seul avec Lindsay. Donc Lindsay, je vous l'apprends, Lindsay est introuvable. Donc je voulais savoir si vous l'aviez ramenée, comment ça s'était passé, enfin si elle avait l'air un peu. Et pendant qu'il débitait tout ça, j'ai porté la main à ma bouche et j'ai ouvert des yeux de plus en plus grands au fur et à mesure qu'il rajoutait des détails, quoi. Bien sûr, je comprends. Je comprends que tu sois ébranlé par l'amour. Ah mon Dieu, mais je l'ai déposé devant chez ses parents hier. Oui, effectivement. Elle n'était pas apeurée aux avoirs, enfin je veux dire, vous avez quand même. Elle a bu de la bière au dîner et j'ai voulu. Vous savez. Les adolescentes à cet âge-là, ça me tient vraiment à cœur parce que moi, si on m'avait empêché de boire quand j'avais 15 ans, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. Alors du coup, j'ai fait semblant d'appeler le shérif et puis pour lui faire peur, et puis après je l'ai ramené chez ses parents en lui disant qu'il fallait vraiment qu'elle fasse attention à pas suivre n'importe qui et surtout à toujours rester en contrôle. Et elle avait l'air d'avoir vraiment bien compris. Elle voulait plus aller à sa pyjama party, je l'ai déposée devant chez ses parents et moi je suis rentrée. Ah non, je suis pas rentrée d'ailleurs. J'ai rejoint mes amis au lac. Tu vois qui a acquiescé à plusieurs reprises en prenant des notes sur son calepin. S'il y a un contre-champ, on voit qu'en fait il fait des dessins un peu débiles. Ouais, enfin la petite Amber, effectivement, elle a dit que vous lui avez un peu mis la pression là autour de. Ouais, je comprends, les gosses de nos jours, c'est mal en pis, quoi. Et vous me dites vraiment qu'elle avait l'air d'avoir compris la leçon, parce que de là à ce qu'elle prenne panique, là, que je sais pas, moi, peut-être que ça lui est monté à la tête, qu'elle s'est dit que c'est ses parents, ça fait comment sur les gosses, quoi, manquerait plus que. Je vois pas pourquoi elle aurait choisi de fuguer plutôt que d'encourir la colère familiale, quoi. Il y a bien pire que la colère familiale. Du il y a genre, la mort colère divine, monsieur le shérif adjoint. Ouais, vous êtes pieuse, Jones. J'ai un petit sourire à deux doigts de l'hystérie, en fait. Vous pensez qu'il y a un vieillard à barbe blanche qui nous juge et qui va nous refuser dans son club à la fin de la route? Je pense que le club est extrêmement sélectif, effectivement. Mais t'as vu que vous lui avez foutu la pétoche à cette gamine. Bon, écoutez, elle avait l'air plutôt détendue et on a chanté du Britney Spears dans la voiture et puis je sais pas. Quoi? Britney quoi? Elle est pas née, hein. Merde, c'était quoi du coup? On a chanté Madonna. dans la voiture. Madonna, pardon. Ou c'était un anachronisme. Je pense que là t'as respecté le mec, tu as raison. Ouais, parce qu'elle est née en 80. Elle savait déjà chanter à 3 ans. Sur le Mickey Club, remarque, le Mickey Mouse Club. Écoutez, on va continuer à battre les fourrés. Moi je pense qu'elle est partie dormir chez une copine. Écoutez, excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonne journée, Miss Jones. Si jamais je peux aider à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler, vous pouvez me retrouver au dîner ou quoi que ce soit. Si je peux aider à la retrouver, voilà. Si vous la retrouvez, pelotonnez dans votre remise, vous nous passez un coup de fil et puis voilà, ça rassurera beaucoup de monde. Qu'est-ce que les gens à se volatiliser comme ça? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Je laisse votre imagination galoper, vous n'imaginez même pas. Le mauvais jour du mois, il te fait un petit salut, puis il fait mine de retourner vers sa bagnole. Je rends son salut et puis je ferme et je m'adosse à la porte. La. Fanning avait... Ouais, c'est l'heure. Par contre, là, il est presque 23h. Ouais. J'aurais juste un truc à dire sur Fanning parce que sinon j'oublierai d'ici la séance prochaine, pardon. Ouais. C'est appeler le cabinet de Cooper, l'adjoint au sport, pour voir si Amy Stanford est bien représenté ce matin. Il est bien là. Et peut-être la sono, non?
Et bah oui, c'est pour ça en fait que j'appelle Stanford, pour qu'elle me débloque la sono du stade. Ok, de toute façon, je te rappelle qu'ils sont juste à l'étage au-dessus. Hein. Oui, Il se déplace pas. je me déplace pas, c'est eux qui viennent à moi. Me déplacer, monter un étage. Ça sonne un moment, et puis tu entends une voix familière. Oui, qui est à l'appareil? C'est Monsieur Fanning, Miss Stanford. Oh, excusez-moi, j'ai dû vous reconnaître. Il y a Monsieur Cooper, qui est en ligne, là, il cause avec West. Avec West? Ça parle de ma remplaçante, je crois. Enfin, celle que je remplace, je veux dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, on va bien voir ce qui va se passer, mais dans tous les cas, il y aura bien un poste pour vous à la mairie. Dites-moi, vous avez la main sur l'annuaire maintenant. Vous pourriez me donner le numéro et le nom du responsable de la sono pour le stade? C'est pour l'organisation du meeting de Tillinghast de la semaine prochaine. Ouais, on a juste un plan où elle cale le combiné contre son épaule. Elle se retourne, elle hésite un peu. Elle n'est pas encore habituée à son bureau. Je dois chercher qui? Le responsable de la sono pour le stade. L'ingénieur son. L'ingénieur son du stade, c'est un boulot ça? Oui, bah, pas de problème. Rappelez-moi dès que vous avez trouvé. Oui, bien sûr. Miss Stanford, je vous ai dit que j'avais des plans pour vous, mais je dois dire que d'autres personnes qui me sont supérieures ont des plans aussi pour vous. Continuez à bien vous comporter et je pense que nous pourrons vous tirer d'affaire très rapidement. Vous avez parlé de moi, monsieur Tillinghast? J'ai parlé de vous à quelqu'un qui est très au-dessus de moi. Et je reste mystérieux et je raccroche. Oui, faut poker face. Et à propos de Karl? Trop tard, j'ai raccroché. D'accord. C'est tout pour cette fois. Et on n'en est même pas au deuxième rituel. Il y en a 4 à réaliser pour que Sot arpente ce monde. Aurait-il du souci à se faire? Il faudra que je rappelle au leader du culte que son fameux pouvoir de persuasion, l'ordre auquel on ne peut se défaire, ne peut s'exercer qu'une fois par cultiste, en tout et pour tout. Nous l'avions oublié. Vous vous rappelez peut-être que j'ai condamné Donnell J. Fanning à gagner un point de corruption lors du sacrifice rituel d'Allison en session 1. C'était une erreur. Seuls les meurtres hors des rituels ont cet effet secondaire. Détaillons maintenant comment ont évalué nos scores tout au long de la session 2. Vous avez parfaitement le droit de vous endormir pendant ce calcul. Dustin, en tant que captif, a fini par devenir un investigateur, ce qui m'a coûté 1 point. Ça n'est pas cher payé, vu les avantages que ça lui donne, tant que je paie pour ceci. Ainsi, je crame alors 4 points de suspicion pour qu'il prenne l'ascendant sur Summer, et qu'il lui saute dessus, malgré les efforts de cette dernière pour l'esquiver. La joueuse, tout à son adoration de Sot, décide de se placer en victime et de ne pas lever la main contre lui. Je crame donc un nouveau point de suspicion pour lui assigner un dégât. Ce dégât d'ailleurs ne manquera pas de disparaître pendant la journée, il faudra que je le lui rappelle. Pendant ce temps, Karl manque de laisser Lindsay seule, mais revoit ses plans et prétend la jeter dans les escaliers. Or, c'est un conflit, et son hésitation le met en désavantage, ce qui permet à Lindsay de fuir. Son répit de courte durée quand Karl la rattrape et la tue. Oui, c'est affreux. J'ai flambé 5 points de suspicion pour acheter ce décès, aussi accidentel que regrettable. Cette action n'est pas présente dans la liste des actes proposés aux investigateurs. Cependant, l'auteur encourage la création d'actions de circonstances avec 5 points de suspicion comme pris par défaut. Je ne m'en suis pas privé. C'est un peu mesquin à plus d'un titre. Primo, parce que ce meurtre hors rituel augmente la corruption de Karl. Et secondo, j'avais pas le budget pour. Je me croyais dans mon bon droit, avec 11 points de suspicion. Seulement, quand j'ai ajusté les comptes et mes erreurs d'interprétation des règles, je n'en avais que 9. Je ne regrette en rien la scène, mais il me faudra au moins corriger le tir par la suite. Bref, à court de jus et de stock de points, Dustin n'oppose aucune résistance à sa torture. Plus tard, Summer offre un bobard parfait à Yvette, mais oublie le masque, je récupère donc un premier point. Ensuite, Karl s'attire les foudres de l'agent Valenzuela, et j'empoche 3 points de plus. Pour finir, l'interaction entre Summer et l'adjoint Crane me gratifie d'un dernier point. Je suis donc censé être à 5 points, mais arrondissons à 3 pour mon hérésie passée. Voilà, je vais mettre à jour la relation map sur 2d6pluscool.ovh, et y ajouter les nouveaux rôles, aussi rares soient-ils. Je ne cesse de m'esbaudir devant la générosité de jeu des cultistes de Sot. J'espère que vous vous amusez aussi. Je rends l'antenne et vous dis à très bientôt. Que nous voulons c'est jouer. Jouer maintenant, oui. Sot veut des sacrifices. Ouais. Ça, c'est une bonne intro. Et merde.